Amen. Donc, bonjour à vous tous et merci de vous joindre à nous ce matin pour vous tourner vers le Seigneur et écouter sa parole pour être instruit de Dieu. Ce matin, le thème de notre réunion, puis aussi le sujet de notre prédication, ce sont les perspectives. Les perspectives du chrétien. La perspective ou la manière de voir des éléments de notre marche chrétienne. La manière de comprendre ou de percevoir l'orientation de notre vie ici-bas. Le point de vue qui caractérise les choix du chrétien alors qu'il fait ces choix-là durant son pèlerinage ici-bas. On pourrait dire, comme le dictionnaire Larousse, que la perspective, c'est l'aspect sous lequel on envisage quelque chose. L'aspect pour la marche chrétienne. Puis nécessairement les influences qui sont derrière ces perspectives-là. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le témoignage d'un serviteur de Dieu qui fut influencé par trois perspectives particulières dans sa marche avec Dieu, qui a été vraiment troublé dans ses décisions personnelles. On pourrait dire qu'il y avait trois lunettes de différentes couleurs qui lui étaient présentées pour regarder sa vie en tant que croyant. Les trois lunettes qui venaient teinter sa perspective, qui venaient affecter sa manière de comprendre ce qu'il devait faire ici-bas. J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble le psaume 73 pour entendre le témoignage d'Asaph. Le témoignage d'Asaph. La déclaration de celui qui était le chef d'orchestre en Israël pendant le règne de David. Il était le directeur du culte dans le temple ou dans le tabernacle parmi le peuple de Dieu. Il était celui qui a vécu des choses tellement difficiles, des épreuves tellement majeures dans sa vie, que Dieu l'a utilisé pour qu'il nous en parle et nous exhorte aussi dans notre perspective de la vie. Donc, dans le psaume 73, à partir du verset 1, le psaume 73 au verset 1 nous dit « Psaume d'Asaph ». Un de 12 psaumes, d'après ce qu'on peut connaître sur la rédaction des psaumes, un des 12 psaumes qu'Asaph a composé, poussé par l'Esprit de Dieu. Après David, Asaph a été le plus utilisé pour influencer le culte de Dieu et influencer le peuple de Dieu dans leur relation avec le Seigneur. Donc, on nous dit « Psaume d'Asaph ». Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, ceux qui ne suivent pas le Seigneur, ceux du monde. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leurs langues se promènent sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment en parlant du peuple juif qui était influencé par ces gens-là. Il dit, comment Dieu saurait-il si on suit cette voie? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Remarquez qu'il était en train de remettre en question sa relation avec Dieu. Il était en train de remettre en question même son salut en tant que croyant. Il dit, chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, je veux être semblable aux méchants. Voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine.
Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Car un songe comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire dans ton royaume. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur, peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes merveilles. Donc, on a un long passage, un long psaume ce matin, avec plusieurs informations. Mais j'aimerais pouvoir faire une synthèse, j'aimerais réduire cela à 3 perspectives. Puis quand on regarde Asaph, son expérience, quand on comprend son cœur en tant que serviteur qui a été brisé, qui a été affecté par ses influences dans sa vie, ça nous encourage en tant que croyants aussi à considérer les perspectives qu'on laisse entrer dans notre vie. Les choses qu'on tolère, les points de vue qui souvent sont opposés, notre manière de voir qui peuvent nous permettre de suivre l'appel de Dieu ou de nous détourner de la volonté de Dieu. Et juste en tant que pasteur, je veux vous mentionner, en passant, ce n'est pas du sang. Je suis allé brasser une cartouche d'encre pour essayer d'imprimer quelque chose pour une sœur. Et finalement, ça n'a pas fonctionné, mais la cartouche me dit, oui, il y en a encore de l'encre dedans. Mon épouse a dit, t'es-tu blessé? Non, non. Mais lorsqu'on pense à cela, lorsqu'on regarde ce beau passage-là, on a une exhortation pour chacun de nous en tant que pasteur. J'aimerais juste vous dire que je prie pour chacun de vous quotidiennement, par la grâce de Dieu. Je demande même Thierry et Anna, à chaque jour je prie pour vous, même si vous assistez ailleurs, mais je vous ai à cœur et je prie pour vous. Et je prie vraiment que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous illumine. Et dans tous les aspects de votre vie, que vous puissiez comprendre et accepter le plan de Dieu pour votre marche chrétienne. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer, premièrement, la perspective du monde. La perspective du monde, les lunettes des gens qui ne sont pas sauvés. Ici, dans le passage, on pourrait dire la perspective des méchants. Les perspectives de ceux qui n'acceptent pas vraiment la perspective de Dieu pour leur vie. Et ça, c'est la majorité de la perspective dans notre société. On est entouré de gens avec ces lunettes-là, on pourrait dire les lunettes noires de ce monde, qui regardent les choses avec cette perspective-là. Un monde perdu qui n'a pas la révélation de Dieu et qui n'a pas la vie en Jésus-Christ. Une perspective qui est alimentée par le malin, par l'ennemi de Dieu, qui est le Dieu du siècle présent, qui essaie de vraiment les amener à voir les choses d'une certaine manière. Puis nous, en tant que chrétiens, il faut toujours être sur nos gardes pour ne pas suivre le monde et accepter sa perspective des choses. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 2, on nous dit en tant que chrétiens, dans lesquels vous marchiez autrefois en parlant des choses qu'on faisait avant de connaître Jésus, selon le train, la direction ou la perspective de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit du grand démon qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est la première chose qu'on doit comprendre. Il y a un grand combat spirituel pour le cœur des gens. Il y a une grande force spirituelle qui essaie d'affecter la perspective des gens qu'on côtoie, au travail, dans nos familles, auprès de nos amis. La plupart d'entre eux n'ont pas les bonnes lunettes. Ils s'en vont dans une direction, puis ils essaient de nous encourager à aller dans la même direction. Quelqu'un a dit, la rébellion aime la compagnie. La rébellion aime la compagnie. Puis on voit vraiment cette influence spirituelle autour de nous. Cette perspective malsaine et diabolique qui attire si facilement
le regard de l'enfant de Dieu. Le regard du Seigneur, qui nous tente de mettre de côté nos valeurs chrétiennes, de mettre de côté nos priorités bibliques, puis non seulement Asaph, à son époque, mais nous, aujourd'hui, on peut être affectés par cette grande influence qui nous entoure. Qui souffle ses idées dans le monde? Satan lui-même. C'est lui qui dicte les styles qui sont populaires, les tendances et les intérêts qui nous ont tant captivés, vous et moi, avant que nous soyons sauvés, alors que nous étions encore morts dans notre péché. C'est cette influence-là ici qu'on voit dans le témoignage d'Asaph. Regardez dans le psaume 73 au verset 1. On nous dit psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. La tentation était grande. La perspective venait le séduire. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Il avait développé une certaine jalousie envers les gens qui ne suivaient pas Dieu, une certaine envie envers ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il avait un désir d'être comme eux. Il dit, je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le restant des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Puis là, vous voyez ces gens-là qui étaient méchants, ces gens-là qui pratiquaient de graves péchés, qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient du succès, puis qui se vantaient de leur vie. Puis combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire, « Wow, les gens dans ma vie, les gens dans ma famille ont plus de succès que moi. Ils n'arrêtent pas de tourner le couteau dans la plaie. Où est ton Dieu? Comment ça fait là, que tu n'es pas capable de réussir dans ton travail? Comment ça que tu n'es pas capable de réussir dans tes études? Comment ça que tu as tant de tendances dans ta vie? Puis nous, là, on ne connaît pas Dieu, puis on n'a pas ces tendances-là. Et des fois, il y a ce conflit-là dans notre cœur. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils vont parler de leur rébellion. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, remplis d'eux-mêmes. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Juste en passant, il voyait bien Asaph qu'il y avait beaucoup de Juifs parmi le peuple qui s'en allaient dans l'impiété. Beaucoup de personnes qui les côtoyaient, qui disaient, mais si c'est ça, suivre le Seigneur, si c'est ça, suivre le malin, puis le siècle présent, ben je vais m'en aller dans le siècle présent, puis je vais accomplir ça. Et vous savez, c'est tellement triste parce que les statistiques démontrent qu'environ 60 à 70% des jeunes qui sont élevés dans les églises chrétiennes, dans les familles chrétiennes fidèles, rendus à l'adolescence, peut-être vers la fin de l'adolescence, rendus à l'âge du cégep, vont quitter le Seigneur. Et là, nous, on a toujours entendu ces statistiques-là jusqu'à ce qu'on a commencé à l'expérimenter en tant qu'Église et en tant que pasteur. De voir ces jeunes-là dire, oui, mais dans le monde, je peux coucher avec qui je veux. Oui, mais dans le monde, je peux boire ce que je veux. Oui, mais dans le monde, je peux côtoyer qui je veux. Oui, dans le monde, je peux avoir le style de vie que je veux. Et là, on voit que le peuple était influencé. Mais la fin de l'histoire, comme je vous ai dit, c'est que gloire à Dieu, Asaph a été victorieux. Comme David, il a résisté. Puis moi, je pense, puisqu'ils étaient ensemble dans l'œuvre de Dieu, que David lui-même a encouragé Asaph. Qu'il lui a dit, écoute, tombe pas, succombe pas, laisse pas tomber tes gardes, résiste à toutes ces influences-là. Puis David lui-même le disait carrément que c'était son choix de cœur. Il disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Je déteste ça, les gens qui ne marchent pas pour Dieu. Je déteste ça, les gens qui ont un style de vie contraire à la révélation de Dieu. Il dit, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Le mot connaître, c'est un mot d'intimité ici. C'est un mot qui est utilisé pour parler d'un ami, d'un confident. Est-ce que nos amis les plus intimes sont des méchants?
Est-ce que les personnes dans lesquelles on se confie, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu? Est-ce que les personnes qu'on laisse nous affecter, c'est des personnes qui sont rebelles envers la volonté de Dieu? Il dit, je ne veux pas connaître les méchants, je ne veux pas avoir cette expérience-là avec les non-sauvés. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence, alors que je vais me débarrasser de ses influences. Alors ça, c'est la première perspective, frères et sœurs, la perspective du monde. Est-ce qu'on rejette cette perspective? Est-ce qu'on refuse d'être conforme ou de rentrer dans le moule du siècle présent? Romains 12 au verset 2 nous dit ça. Est-ce qu'on a choisi de se détourner de notre ancienne voie qu'on avait auparavant pour pouvoir marcher avec le Seigneur? Ou est-ce qu'on est encore attaché aux choses de ce monde? Je lisais un témoignage cette semaine. Le grand réformateur Martin Luther. Vous savez, Martin Luther au 16e siècle, pas confondre avec l'Américain, là. Mais Martin Luther au 16e siècle a quitté sa position dans le recteur de l'université de Wittenberg. Il a quitté sa position en tant que pasteur, ou on pourrait dire curé, ou dirigeant de l'Église catholique à Wittenberg. Il a tout abandonné ça parce qu'à un moment donné, en 1517, il a compris l'Évangile de Christ. 1512, pardon. Il a compris l'Évangile de Christ, puis il s'est tourné vers le Seigneur. Puis là, ça n'a pas été long, son évêque l'a chassé, il y a eu un mandat d'arrêt contre lui, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites. Fait qu'il a dû se sauver au château de Wartberg. Frédéric le Sage l'a caché là pour le restant de sa vie. Et pendant qu'il était là-bas, il avait fait ces choix-là, comme Paul avait dit, pour Christ, je suis prêt à abandonner toute la gloire du monde. Je suis prêt à abandonner tout le prestige de ma position religieuse. Je suis prêt à mettre toutes ces choses-là de côté et regarder ça comme de la boue. On voit ça, Paul, dans Philippiens 3, versets 8 à 11 environ, il dit cela. Et à un moment donné, dans son temps de faiblesse, c'est revenu. Et là, il a commencé à être accablé. Il a commencé à être troublé. Hey, je ne peux même pas sortir du château et me promener auprès de mon peuple. Je ne peux même pas aller voir les gens et leur parler du Seigneur Jésus. Je ne peux même pas là, contempler mes anciens paroissiens et leur dire « Oui, Dieu est vivant ». Là, ça a commencé à l'accabler. Il était très morose. Je ne sais pas si vous avez connu ça, des gens moroses. Moi, mon père, c'est un homme très morose. Une mauvaise humeur, ça prenait tout pour qu'il sourie. Ça prenait tout pour qu'il soit de bonne humeur. Puis à un moment donné, sa femme, qui s'appelait Kate, a commencé vraiment à essayer de le réconforter, de le questionner. Comment ça fait que tu es comme ça? Mais des fois, les hommes, on ne partage pas beaucoup ce qu'on vit intérieurement. Et là, elle dit, wow, elle dit, c'est assez, là. C'est assez, serviteur de Dieu. Elle est allée s'habiller comme une veuve, avec des vêtements noirs. Puis là, elle est rentrée là, dans leur maison, habillée comme ça, puis tout de suite, il l'a vu. Il dit, voyons, il y a quelqu'un qui est mort quelque part. Puis là, elle est revenue, elle est sortie, elle se promenait dans le village ou dans le château, le village dans le château, puis elle est revenue encore habillée comme ça. Là, il l'a arrêté, il dit, Kate, il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait, là, que tu es habillée comme une personne qui va à des obsèques, quelqu'un qui est mort? Qui est mort? Elle dit, mon cher Marie, elle dit, c'est Dieu qui est mort. Hey, il l'a regardé, tu parles comme une insensée. Comment ça se fait? Elle dit, si toi qui es appelé de Dieu, si toi qui es sauvé par le Seigneur, si toi qui as une relation avec lui, tu es morose comme ça, je me dis, Dieu ne doit pas être vivant. Parce que si Dieu est vivant, il va changer ton cœur. Là, l'Esprit de Dieu a tout de suite commencé à parler à son cœur et à identifier sa convoitise, à identifier son désir qui était rendu une passion dans son cœur, qui avait affecté son cœur à cause qu'il était attaché à la gloire du siècle présent. Mais cette perspective-là du monde, on doit faire un choix concernant les influences du monde autour de nous. 1 Jean 2,15 nous dit « N'aimez point le monde ». Ça ne parle pas des individus, ça ne parle pas de la création, le mot « cosmos » peut être utilisé comme ça. Ça parle de la philosophie, ça parle des influences, ça parle de toutes ces choses-là qui essaient de nous détourner de Dieu. « N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde ». Puis comme Asaph, on doit être victorieux. On doit faire ce choix. Maintenant, dans notre texte, on voit une autre perspective. Une autre perspective qui a beaucoup affecté Asaph, on le voit tout à travers l'Écrit, qui a beaucoup affecté ses décisions envers Dieu.
Et j'aimerais vous dire que c'est une perspective qui est très puissante et qui affecte grandement les croyants aujourd'hui. Certains d'entre eux en particulier, j'aimerais dire certains d'entre nous, parce que le potentiel est là dans chacune de nos vies, alors qu'on peut se détourner de Dieu. J'aimerais vous parler sur la perspective des émotions. La perspective des émotions. La perspective qu'on pourrait dire émotionnelle. Le point de vue qui est affecté, qui est entraîné par nos sentiments, par nos expériences internes, la manière qu'on se sent dans nos cœurs. Ça, c'est tellement important. Ce n'est pas juste le siècle présent, ce n'est pas juste le monde qui peut nous affecter. La manière qu'on gère nos émotions va grandement nous permettre de suivre Dieu ou nous permettre de ne pas suivre le Seigneur. Comme un auteur dit, « Ah, les sentiments! Les sentiments humains changent comme le monde autour de nous change. Les sentiments, il y en avait tellement vu, ce pasteur. Leur excitation facile peut amener un croyant à totalement perdre son équilibre spirituel. La perturbation constante de ses sentiments peut affecter la paix de son esprit s'il ne veille pas sur l'état de son cœur. C'est ça le grand défi. Je suis vraiment convaincu, après toutes ces années de ministère, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'oseraient jamais dire qu'ils suivent le siècle présent, n'oseraient jamais dire qu'ils se laissent influencer par les inconvertis, mais combien d'entre eux, dès qu'ils ne se sentent pas bien, dès qu'ils ne se sentent pas comme servir le Seigneur, dès qu'ils ne se sentent pas comme lire la parole de Dieu, vont suivre leurs sentiments, ils vont désobéir à la volonté de Dieu. Puis j'aimerais juste vous dire, je parle comme une personne très sensible. Je pensais à ça cette semaine alors que je préparais le message, je pleurais à plusieurs reprises avec les différents éléments que je voyais. Je suis une personne très sensible, très émotionnelle. Je suis une personne qui est facilement affectée par mes sentiments. Soit des sentiments forts qui vont m'aider à suivre le Seigneur, gloire à Dieu pour cela, mais des fois qui vont me porter à me détourner de la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas sans compassion, c'est pas sans considération que je dis ça ce matin, mais c'est en réalisant l'effet que les sentiments, les émotions ont sur tellement d'enfants de Dieu. Alors que Asaph vivait ces choses-là, et peut-être que ça faisait un certain temps qu'il expérimentait ça, c'était venu à un moment donné là, où dans son cœur, là, il était rempli d'amertume. Dans l'hébreu original, le mot amertume paraît à plus d'une reprise dans le texte. C'est juste que ça sort moins dans la traduction française, mais il y avait des gros problèmes au niveau de ses sentiments. Regardez encore le verset 1 de notre texte. Psaume 73, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Là, Asaph partage ce qu'il a vu, partage sa perspective des non-sauvés, puis vous allez voir, c'est tout faussé. C'est tout exagéré. C'est ça que ça fait qu'on suit nos sentiments. On n'a pas d'équilibre. On n'a pas un bon sens dans notre perspective des choses. Il dit au verset 4, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez déjà côtoyé quelqu'un qui est honnête, disons, parce que quand quelqu'un, on lui dit « Comment ça va? » Ça va toujours bien. Moi, je me dis « Ah, je ne peux pas dire ça parce que moi, ça ne va pas toujours bien. » Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a aucun problème ici-bas? Qui n'a pas toute la malédiction que Dieu a mise sur la création, qui ne subit pas des pressions. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. D'accord, c'est possible. Certains vivent dans l'abondance, puis ça paraît un peu plus que d'autres. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Il fait tout un contraste ici. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, ça le frustre encore plus, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité, la rébellion sort de leur bouche, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, pour ne rien exagérer. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté.
Ils avalent l'eau abondamment et sont séduits par ces gens-là. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Il n'y a pas de conséquences à nos actions. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, toujours bénis de la part de Dieu. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, que j'ai cherché la face de Dieu, que je me suis assuré d'être réconcilié avec Dieu puis de suivre le Seigneur. C'est vain. Mais non, c'est jamais vain. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, peu importe ce qui arrive d'ici votre mort ou d'ici l'enlèvement, c'est pas vain le fait d'avoir été sauvé. Il y a des conséquences éternelles à ce choix-là que vous avez fait. C'est extraordinaire, mais là, il n'y a plus cette perspective-là. Hein, quand quelque chose continue à nous démanger, ça développe une amertume qui fausse notre perspective totalement. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je n'ai jamais de répit. Je n'ai jamais aucune joie. Je n'ai jamais aucune consolation dans le Seigneur. Jamais de victoire dans les voies de Dieu. Est-ce que c'est ça la vie d'un croyant d'après vous? Pas du tout. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Le chrétien ne doit pas suivre sa perspective émotionnelle des choses. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter les sentiments et les expériences de son cœur sans en évaluer le fondement précis, le fondement de ce qu'il vit intérieurement. Il ne doit pas se soumettre à ses émotions comme si elles étaient le maître de sa vie. Est-ce que quand je me lève là, le dimanche matin, là, je me lève et je m'en vais à l'église aujourd'hui, puis je suis tout content, je suis tout excité. Alors, je me lève le matin, puis oh boy, j'ai donc bien mal à telle et telle partie de mon corps, puis donc bien telle et telle situation, puis là je reçois un téléphone de tel et tel chrétien, comme ce matin on a eu un texte de tel et tel chrétien, il arrivait telle et telle situation. Je vais vous dire, je viens à l'église parce que Dieu veut que je vienne à l'église. Peu importe si je sens dans mon cœur que je dois aller à l'église. Je veux être obéissant, je veux suivre le Seigneur. Et c'est certain, encore une fois, que sachant que nos sentiments ne sont pas maîtres, je ne veux pas minimiser l'impact qu'ils ont dans nos vies. Surtout pour certaines personnalités. Envers des gens qui sont plus facilement influencés, qui sont chambardés dans leur vie et tellement souvent dans leur expérience par les sentiments qu'ils vivent quotidiennement. Et pour eux, ce sont des montagnes russes. Parce que c'est important comment est-ce qu'ils se sentent. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le Seigneur qui est en charge de nos sentiments. C'est Christ, une auteure dit, qui doit être exalté, pas nos sentiments. Nous le connaîtrons par l'obéissance. Donc ça, c'est la volonté. Notre cœur a cet aspect-là émotionnel, mais il y a l'aspect aussi, ou émotif, il y a l'aspect aussi de la volonté, du choix. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Nous le connaîtrons par l'obéissance, pas par les émotions. Notre amour se manifestera par l'obéissance et non par le sentiment de bien-être, peut-être, qu'on nous éprouvons à l'égard de Dieu à un moment. Toutes les grandes tentations apparaissent d'abord dans la région de notre esprit qui est liée à nos émotions. C'est là qu'elles peuvent être vaincues et combattues, ou combattues et vaincues. Apprenez à vivre selon votre volonté et non selon vos sentiments. Là, je trouvais ça intéressant parce que c'était deux dames qui disaient cela. On sait que les dames, ils ont tout un défi au niveau des émotions. N'est-ce pas? Les dames ont des cycles qui se manifestent pour la plupart à chaque mois. Et là, ça met une tension dans leur âme, ça met une tension dans leurs sentiments. Et là, ces deux dames-là, en tant que croyantes, ont dit non, on a appris à vivre selon le plan de Dieu. Quand Jésus était tenté après 40 jours dans le désert, Matthieu 4 et Luc 4 et les autres passages bibliques, est-ce qu'on le voit se baser sur ses sentiments? Il avait faim. À tout son corps criait pour de la nourriture. Quand il a été tenté de manger ce pain qui était en dehors de la volonté de Dieu, changer ses pierres en pain s'il était le Fils de Dieu, il a dit quoi? Il dit, d'après mes sentiments, d'après la manière que je me sens. Non, c'est pas ça qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit, il est écrit d'après la perspective de Dieu. On doit nous assurer de soumettre nos émotions à la volonté de Dieu.
On doit s'assurer de chercher la face de Dieu envers les expériences de notre cœur. Comme David le priait dans cette question-là émotive. Là, je pense que j'ai perdu ma place. Mais ici, on voit qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mais surtout, comme David, il faut dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, descends en profondeur pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur la bonne voie à travers tout ce que j'expérimente et nécessairement guide-moi dans cette bonne voie-là pour pouvoir accomplir ta volonté ici-bas. Pour certains d'entre vous, vous vous rappelez que j'ai déjà partagé la passion que j'avais développée pour devenir un scientifique. J'étais fort en mathématiques, j'étais fort en sciences. Puis en tant que nouveau croyant, là j'avais une épouse avec 3 enfants, puis je travaillais, j'enseignais les mathématiques puis les sciences dans une petite école chrétienne. Puis finalement, bien, à cause qu'ils voulaient acheter un bâtiment, ils ont dû se débarrasser des salariés. Puis ils m'ont dit, bien, va te trouver un emploi parce qu'on ne peut plus te payer. Là, je suis parti, puis j'avais déjà complété un bac en théologie, j'étais déjà assistant du pasteur, tout ça, mais là, je cherchais la volonté de Dieu, puis pouf, ça m'est venu à l'esprit, biochimiste. Wow! Biochimiste. Je vais pouvoir prendre soin de ma famille, puis en plus de ça, je vais pouvoir découvrir des choses qui vont aider la société. Hein, c'était ma perspective, qui vont permettre aux gens de survivre à leurs maladies, à leurs problèmes de santé. Puis plus j'y pensais, plus ça devenait intense. Plus là, que je devenais assoiffé. Fait que là, je fais application à l'université à Montréal, puis ainsi de suite. Les portes se ferment. Je fais application à un autre endroit, les portes se ferment. Pendant une année, mon épouse pourrait en rendre témoignage. J'étais pas heureux dans le Seigneur. J'avais aucune joie dans mon service pour Dieu. Parce que là, j'avais laissé ces émotions-là saisir mon cœur, puis me donner une vision de ma perspective en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que pourvoyeur, surtout en tant qu'un être humain qui voulait avoir un bon témoignage auprès des gens qui m'entouraient, en étant un biochimiste. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Puis là, Dieu, pendant toute cette année-là, mon pasteur priait beaucoup pour moi, il voyait que j'avais plus la joie du Seigneur. Puis pendant toute cette année-là, Dieu travaillait dans mon cœur et il disait, arrête. C'est pas mon plan pour toi. C'est pas ma volonté. Je me souviens, un jour, j'étais dans une shop, j'étais en train de travailler. Puis un soir, j'étais en train de passer, on faisait du plaquage pour des meubles, passer le bois dans les machines, tout ça. Là, j'ai tout arrêté. Là, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est assez. Qu'est-ce que tu veux? Dès que les paroles sont sorties de mon cœur, tout de suite, Dieu a dit, c'est le ministère à temps plein. Puis je veux que tu t'en ailles avec ta famille, puis que tu ailles ramasser un soutien pour pouvoir me servir à temps plein ici au Québec. Tout de suite, la paix, la joie. J'ai appelé mon pasteur, je travaillais de nuit. J'ai appelé mon pasteur, j'ai dit, pasteur, je le sais maintenant. Je le sais c'est quoi la volonté de Dieu. Il a dit, OK, ben on s'en reparlera demain matin. Puis là, on s'est rencontrés pendant une année de temps. On a prié ensemble pour voir est-ce que c'est vraiment ça. Puis ça ne m'a jamais quitté. Là, ça fait, à temps plein, dans ce genre de ministère-là, ça fait 23 ans et plus que je fais ça. Mais tout ce sentiment-là, toute cette passion-là, ça me brûlait à l'intérieur envers une carrière prestigieuse. Jusqu'à temps que je dise, Seigneur, ça, ce sont mes émotions, c'est ma passion. Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté dans ma vie? Donc, on voit ces 3 éléments-là. Premièrement, la perspective du monde. Il faut dire non au siècle présent. Pas voir les enfants comme les gens autour de nous voient les enfants. Pas voir le couple comme les gens autour de nous voient le couple. Pas voir l'éducation comme les gens autour de nous voient l'éducation. Toutes les relations vitales, tout est en train d'être renversé. On doit dire non, je reste avec la bonne perspective. Deuxièmement, ça c'est un grand défi pour certains de vraiment veiller sur les émotions de notre cœur. S'assurer de ne pas être dirigé par les émotions sans arriver à la place de dire, oui, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Les gens disent, oui, mais tu es sauvé de l'Esprit de Dieu. Oui, mais j'ai un cœur qui est tortueux par-dessus tout, la Bible me dit. Et je peux être séduit de toutes sortes de manières par ma vieille nature. Et de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? J'aimerais juste qu'on termine en regardant la perspective de Dieu.
la perspective de Dieu, de notre Maître, de notre Seigneur. C'est ce qui est arrivé avec Asaph. Là, il voyait les gens autour de lui, puis les méchants qui avaient du succès, les gens qui étaient toujours heureux, ses émotions là, faussaient toute sa perspective. Voyons donc! Qu'est-ce qui arrive avec celui qui connaît le Seigneur? C'est un peu comme quand Jésus a parlé de ces sacrifices-là qu'il demandait à ses disciples. Là, Pierre, il a levé la main et il a dit, oui, mais qu'est-ce qui arrive avec nous, Seigneur? On a tout abandonné pour toi. Là. On a quitté notre carrière, on a quitté nos amis, on a quitté nos familles. Qu'est-ce qui va arriver? Et là, Asaph, c'est un petit peu ça qui se passe dans son cœur, alors qu'il considère le plan de Dieu, alors qu'il saisit la volonté de Dieu. Verset 13, en terminant ce matin. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et c'était profond, là, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants, là, je suis tiraillé, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, là, on voit la clé du processus, n'est-ce pas? Chercher la face de Dieu. S'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Mais il dit, c'était grave, j'ai voulu comprendre, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que je m'approche de la personne de Dieu. Est-ce que c'est possible que dans toute cette épreuve-là d'Asaph, qu'il avait mis de côté son temps avec le Seigneur? C'est une des premières choses qui disparaît de notre vie. Qu'il avait mis de côté son temps de louange et de prière. C'est un des grands tests de notre santé spirituelle qui démontre si on est proche de Dieu ou non. Qu'il n'allait plus dans la maison de Dieu et dans la présence du peuple de Dieu. Il dit, quand je suis rentré dans le sanctuaire, finalement, j'ai pu prendre garde au sort final des méchants. Peut-être qu'ils sont plus heureux que nous, semble-t-il. Peut-être qu'ils sont plus prospères que nous. Peut-être qu'ils ont plus de biens matériaux que nous. Peut-être qu'ils ont une notoriété que nous, on n'a pas. Ils ont toutes sortes de choses. Mais dans le fond, la vie ici-bas, ça passe. C'est l'éternité qui est important. Qu'est-ce qui va se produire quand ils vont quitter ce monde? Moi, j'aime ça marcher dans les cimetières. Puis je regarde les noms des gens alors que je marche dans les cimetières. Quand j'étais adolescent, j'allais dans les cimetières, mais pour une toute autre raison. Mais là, aujourd'hui, j'aime ça. Puis là, je dis, Seigneur, est-ce que cette personne-là t'a connu un jour dans sa vie? Là, je regardais s'il y avait une indication sur la pierre tombale que Jésus est devenu mon sauveur, que c'est seulement en lui qu'on a de l'espérance ou quoi que ce soit. Là, je marche puis je considère que la vie a une fin. N'est-ce pas? C'est que tu n'es qu'une vapeur. Et après cette vie, c'est l'éternité dans l'au-delà. Il dit, mais j'ai pris garde au sort final des méchants. J'ai compris que non, ils ne sont pas si heureux que ça. C'est pas si bien que ça. Oui, tu les places, verset 18, sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. On parle des morts soudaines en ce moment. C'est un fléau dans nos sociétés. Et comme c'est triste, des jeunes là, en bonne santé, que tout à coup, pouf, ça tombe à terre puis ça décède. C'est tout un phénomène, il y a personne presque qui en parle. Mais les statistiques nous montrent qu'il y a vraiment une mortalité là, qui se produit à travers les nations. Et comme c'est triste, n'est-ce pas? Mais il dit, dans le fond, c'est le jugement qui peut venir de Dieu dans certaines circonstances. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Verset 20, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, quand toi t'agis, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrit, c'est dans l'original, lorsque j'étais rempli d'amertume et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, sans ta perspective. J'étais à ton égard comme les bêtes, pas comme un serviteur. Cependant, par ta grâce, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et même sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, je fais seulement de toi mes délices. C'est seulement toi la plus grande relation et la plus importante personne dans ma vie qui vient me combler en face de tes voies. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours
le rocher de mon cœur et mon partage. Parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Si nous sommes ses enfants aujourd'hui, nous sommes ses enfants pour toujours. Et la relation avec Dieu est établie. Là, on peut juste espérer qu'on va marcher d'une manière convenable. Mais cette relation-là, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans notre société. J'ai été invité samedi prochain, puis le 2 avril, à aller à une manifestation. C'est une manifestation devant des bibliothèques municipales où des transgenres vont faire des spectacles pour les petits-enfants de 3 et 4 ans. Quelqu'un a dit, tu devrais venir, tu devrais prendre position là-dessus. Je n'irai pas personnellement, mais je comprends leur désir, n'est-ce pas? Là, on voit ça, toute la perversion de la prochaine génération, toute la transformation des valeurs judéo-chrétiennes de notre société. Mais il dit, tu seras toujours là. En toi, tu ne changes pas. Mes sentiments peuvent changer. Mes émotions peuvent changer. Toi, tu ne changes pas. Tu vas toujours être là, verset 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Puis là, encore une fois, il dit, hey, je le comprends encore mieux. Là, je me suis approché du sanctuaire de Dieu, puis mes yeux se sont ouverts. Je me suis soumis au plan de Dieu, puis il a illuminé mon intelligence. Il m'a donné sa perspective pour voir son point de vue, comprendre les choses selon lui. Et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ô frères et sœurs, qu'on soit de ceux et de celles qui suivent la perspective de Dieu dans notre vie. Qu'on soit de ceux qui acceptent son plan et sa révélation dans tous les aspects de notre existence, qui permettons à la parole de Dieu de venir juger les sentiments et les pensées de notre cœur, venir nettoyer là, ce qui n'est pas correct dans notre perspective et nous permettre de voir les choses selon Dieu. Puis comme un auteur nous dit clairement, si Asaph n'avait été aussi ignorant, spirituellement, admet-il, son cœur n'aurait pas été aussi amer. Sa véritable position était en contraste frappant avec les méchants, mais c'était sa position dans le Seigneur, car il savait que Dieu était toujours avec lui, qu'il le guiderait avec sagesse dans cette vie et qu'il l'accueillerait un jour dans la gloire. Donc imaginons si on est comme Asaph, on est en mesure de passer à travers toutes ces tempêtes, tous ces changements dans la société, qu'on est en mesure de rester attaché au Seigneur. La perspective du monde, on doit choisir de la rejeter, de ne pas être conforme, de ne pas suivre la pensée du monde. La perspective de nos émotions, on doit l'analyser pour être certain que ça vient vraiment de Dieu, que c'est produit par le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on voit des croyants avec des émotions qui venaient de Dieu, on voit des croyants avec des émotions qui étaient contraires au plan de Dieu. On doit tout analyser pour avoir la passion que Dieu veut. Alors, je mémorisais ça alors que je me rase le matin, je mémorise les versets. Et Romains 12, au verset 11, ça dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Pas servez votre moi. Servez le Seigneur avec toute notre capacité. Et la perspective de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. Qu'on ouvre nos yeux. Qu'on soit prêt à comprendre les choses selon lui et à accepter son plan selon sa volonté. Puis quand on le fait, quelle bénédiction pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce beau témoignage d'Asaph. Seigneur, je sais que c'était un petit peu plus long ce matin, un peu plus dur à suivre. Mais Père, je te remercie pour l'attention de tes enfants. Je te remercie pour l'intérêt. Je loue ton nom, Seigneur, parce qu'il y avait vraiment ce désir, je crois, dans chacun de nos cœurs, Seigneur, de juste écouter ce témoignage, puis d'apprendre un peu plus de tes voix. Et Seigneur, de comprendre qu'il y a différentes perspectives qui s'offrent à nous dans notre monde. Mais Seigneur, que c'est ta perspective qui doit régner. Tu dois dominer dans notre point de vue. Tu dois nous guider dans la manière que nous comprenons les choses. Père Céleste, merci pour la victoire d'Asaph. Merci pour son espérance qu'il était dans un pèlerinage qui allait bientôt s'arrêter et qu'il allait passer le restant de l'éternité
avec son Dieu. Ô Père, on a hâte, nous aussi. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à grandir dans ta grâce. Aide-nous à continuer à accomplir ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tourner au numéro 313.